Le Grand Journal, Steve Nadjar. Bonjour Rémi Sembaum. Bonjour. Et Shavuot, merci de nous rejoindre comme tous les lundis pour notre étude hebdomadaire du Tanya. Nous poursuivons cette semaine, nous démarrons plutôt même la lecture du 16e chapitre du texte de Rabbi Shneur Zalman. Voilà donc le principe essentiel qui régit le service divin pour le Benoni. Dominer et gouverner la nature située dans le ventricule gauche du cœur au moyen de la lumière divine qui irradie l'âme divine dans l'esprit, c'est-à-dire gouverner le cœur par le moyen de la méditation de l'esprit sur la grandeur de l'En-Sof béni. Ensuite, de quoi la compréhension qu'il en retirera engendrera dans son esprit un état de connaissance et de crainte de Dieu, apte à le détourner du mal condamné par la Torah ou par les sages, et même de la violation d'un interdit rabbinique mineur, éveillant en même temps l'amour de Dieu dans son cœur, dans la partie droite, avec un désir fervent de s'attacher à lui par l'accomplissement des préceptes de la Torah et des sages, et par l'étude de la Torah qui équivaut à tout le reste. Rémi Sembaum. Bien, voici donc l'enjeu. On nous le dit, il y a donc en nous deux éléments. On en avait déjà parlé, mais ici nous les avons sous les yeux. Donc nous avons cette âme divine, ce bon penchant, ce qu'on appelle en hébreu le Yetzer Hatov, et qui affronte le mauvais penchant lié à l'âme animale. Et donc il s'agit de cela. Le mauvais penchant aspire à tout contrôler, mais le bon penchant aussi. Autrement dit, nous sommes véritablement le lieu d'un combat constant. Mais c'est à nous d'agir. C'est une bataille à somme nulle. Les deux ne peuvent pas gagner en même temps. Non, c'est l'un ou l'autre. Il faut faire son choix. Mais on nous donne un chemin ici. Et c'est là qu'intervient cette doctrine, en réalité, de l'auteur du Tanya, qui nous dit, bien, l'esprit peut tout. L'intellect peut tout. C'est très ambitieux. En réalité, au meilleur sens du terme, c'est une doctrine d'intellectuel. Autrement dit, on aurait pu imaginer qu'ils nous disent le cœur peut tout, les Absolument. Émotions peuvent tout. Or justement, les émotions ne peuvent pas tout. Les émotions par nature, nous le présente par ailleurs, sont fugaces, elles sont fugitives. Il faut les implanter. Elles sont très précieuses, il ne faut surtout pas les détruire. Il ne faut pas se retrouver un être froid qui ne ressentirait plus rien, n'aurait plus d'émotions. Mais pardon, Rémi Sembaum, j'espère ne pas dire une bêtise, mais le chassidisme s'appuie beaucoup sur le travail des émotions justement pour se rapprocher de Dieu. C'est très précisément l'originalité de l'auteur du Tanya. Il intervient et dit oui, bien sûr, mais attention, l'émotion est extrêmement précieuse. Il est hors de question d'aller dans une dérive intellectualiste, cette fois-ci au mauvais sens du terme, où on aurait un rapport avec Dieu qu'au travers de la raison et de la logique, comme cela s'est produit dans de nombreuses écoles de pensée, y compris les meilleures. L'idée n'est pas là. Il faut cultiver l'émotion. Il faut en faire un instrument. Et cela n'est possible qu'au travers, et on nous le dit tout de suite, au travers de la réflexion et de la méditation. Alors dans cette traduction, il est dit sur l'Ein-Sof béni, tout simplement sur ce qu'est la divinité, ce qu'est Dieu, la grandeur de Dieu. Mais il ne s'agit pas seulement de ressentir. Imaginons, nous avons tous cette expérience. Surtout à travers quelle expérience peut-on ressentir ce Ein-Sof béni ? Bien, précisément. Et précisément, c'est la réflexion doit nous y conduire. Elle doit faire prendre conscience de ce qu'il est. Quand on emploie ces mots, Dieu, il est grand, éternel, qu'est la Torah, qu'est-ce que cela veut dire ? La création, mais qu'est-ce que sont tous ces concepts ? Ce sont des concepts, justement. Et donc, il faut les pénétrer. Et on ne peut les pénétrer que par l'action, si j'ose dire, intellectuelle. On a tous des exemples en tête de telle ou telle personne, nous-mêmes d'ailleurs parfois, qui va dire « j'aime Dieu ». Moi, j'ai la crainte de Dieu. On remarque. Mais parfois, ça passe également, Rémi Sembaum, par des expériences. C'est-à-dire, on peut se dire, à la suite d'une expérience forte, qu'on a ressenti à ce moment-là, de manière très très forte, l'aide de Dieu, l'assistance divine. Absolument. Et pas dans le cadre d'une réflexion qui peut être par ailleurs postérieure à cette Tout à expérience. fait. Mais dans la phrase que vous venez d'employer, il y avait un mot très intéressant. C'est « au moment où ». Oui, ça a été sur le moment. C'est fugace. Si on est sincère avec soi-même, ça peut être tout à fait honnête et ça peut être tout à fait profond et utile. Mais cela va disparaître avec l'expérience, simplement parce que la vie fait qu'on passe à autre chose. La réflexion sert à pérenniser les faits. Effectivement, on peut partir d'une émotion, d'une expérience, mais il faut l'approfondir, il faut en tirer les enseignements, nous en imprégner.
Et cela, ça ne peut être que le fait de la démarche intellectuelle. Il y a un précepte d'ailleurs qui nous vient de nos sages de l'époque talmudique, donc bien antérieur au Tanya, qui nous dit en Mohar Shalit à la lève. Le cerveau commande au cœur. Autrement dit, c'est une attitude très juive. Nous devons contrôler nos émotions et nous devons les élever, les cultiver. Certaines émotions sont souhaitables et d'autres ne le sont pas. Il ne faut pas non plus les négliger. C'est un instrument de progression. Il faut au contraire les choisir et les cultiver. Mais l'émotion ne peut pas être une plante sauvage, si je peux me permettre l'image. Ça doit être une plante cultivée. Plante sauvage, elle va disparaître comme elle est née. Elle a pu être très belle et très positive, mais elle ne servira à rien. Elle donnera une forme d'émerveillement sur le moment, et puis ensuite elle s'évanouira. Au mieux, on en gardera la nostalgie. La démarche intellectuelle sert à prendre cette émotion, y trouver son sens profond, et l'imprégner en nous-mêmes, lui donner une forme de pérennité, une forme d'éternité, n'ayons pas peur des mots, de telle manière que nous en soyons changés. Et cette démarche-là ne peut être que le fait de l'esprit, parce que c'est le fait de la méditation. Merci beaucoup, Chaim Nissemoun, d'avoir été avec nous. L'étude du Tanya est à retrouver en podcast sur radioj.fr. À demain. À demain.